Bonjour les scorpions et les ascendants, bienvenue pour une nouvelle guidance sentimentale du mois de mars. Alors, comme vous le savez, si vous ne le savez pas, tout simplement, je vous laisse choisir l'une de ces trois lames. La lame numéro 1, la lame numéro 2 et la lame numéro 3. Ce sera donc du coup votre guidance personnelle en fin de vidéo. Allez, sans plus tarder, on y va. Donc j'espère que vous allez bien. Vous voyez que moi, je vais merveilleusement bien. Merci de me le demander. Allez, c'est parti. On voit qu'on est avec l'archange Michel qui nous indique qu'il va vous amener la force pour ce mois de mars. On vous indique aussi de croire davantage en vous, mais ça, vous le savez déjà. Alors ensemble, on va analyser ce qui va se passer plus en détail. Qu'est-ce qui va donc se produire pour vous? On voit le reflet magique. On voit aussi que vous êtes, vous avez un manque de confiance en vous. Vous n'arrivez pas à croire en vous parce que vous vous réfugiez en vous. Et d'accord, on comprend pourquoi vous avez du mal à croire en vous. Et bien sûr, vous le savez déjà. Allez, c'est parti. Donc ici, on voit très clairement l'archange Michel qui est là pour te protéger, pour te donner de la force, parce qu'il sait que tu es une personne avec une belle force, d'accord? Donc ici on t'indique que le reflet magique très présent là, qui t'indique qu'il faut que tu aies davantage confiance en toi, un meilleur charme, un meilleur charisme, qu'il faut que tu t'écoutes davantage, que tu te poses en fait à un certain moment pour réfléchir sur ce que tu veux faire de ta vie. Bien sûr, pour ne pas avoir des regrets plus tard. Ah, si j'avais su, j'aurais fait ci. Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire ça. Donc, considère ta vie comme si c'était le dernier jour, la dernière minute. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ferais si il te resterait plus qu'une minute à vivre? Et il faudrait que ta vie soit en permanence comme ça, tout simplement. D'accord? Parce que ta vie, elle est précieuse. Tu ne sais pas si demain tu es encore là. Ça s'appelle le pouvoir de l'attraction qui est ici présent, qui t'indique que tu peux en fait trouver ton partenaire idéal du moment que tu chercheras à l'intérieur de toi. Dès que tu vas améliorer ta vie, dès que tu vas t'améliorer grâce au développement personnel, au développement spirituel, alors tu attireras à toi ce que tu es. Donc si pour le moment tu attires des personnes, des partenaires que tu n'aimes pas, cela tout simplement t'indique qu'il faut que tu analyses pourquoi. Parce que c'est le reflet. Le reflet magique t'indique que tu es ce que le monde extérieur que tu perçois est ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc si tu vois qu'il y a des partenaires que tu n'aimes pas leur comportement, malheureusement pour toi, ce comportement est à l'intérieur de toi. Donc change. Si tu veux plus une personne qui râle, qui se plaint, qui crie, qui a de la haine, qui a de l'injustice, tout simplement, si tu as ça à l'intérieur, change. Et tu verras que des choses merveilleuses vont arriver par la suite. Bien sûr, ici on voit très clairement que tu as du mal à croire en toi. D'ailleurs, tu es en train de tirer sur la corde d'alarme. Regarde bien. Si on fait le balancier, tu es ici dans le passé, tu vas dans le futur. Dans le passé, dans le futur. Et à ce moment-là, tu es toujours accroché à ce que tu veux réellement. Tu es une personne qui est têtue, tu vois, tout simplement. Je ne veux pas changer mon passé, je ne veux pas améliorer mon futur. Je pense et je réfléchis que par moi-même. Je ne me lève pas ma tête, je regarde pas le monde extérieur, je réfléchis que par rapport à ma perception de voir les choses.
Là, ce qui est important, c'est qu'on te dit en fait d'ouvrir, de lever la tête et d'aller parler au monde extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui sont authentiques, merveilleux, fantastiques, qui demandent juste, tout comme toi, tout simplement, d'être écoutés. Voilà, tout simplement. Mais la première des choses à faire, c'est que c'est toi que tu sortes de ce décrochage ici pour que tu puisses avancer dans la vie. Bien sûr, ici, on voit très clairement que tu es dans ton refuge favori. Ton refuge favori, c'est ton intérieur à toi. Donc, il n'y a pas de mal, en fait, pour être dans son espace personnel, hein, dedans, à l'intérieur de nous, d'être dans la solitude, d'être dans son introspection. Mais quand cela devient un isolement, quand cela devient quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te réaliser tout simplement, ça devient autre chose. Ça devient plus un refuge, ça devient un isolement. Et l'isolement est la pauvreté de soi, de notre intérieur. Donc la solitude, par contre, est la richesse de soi. Car tu vas être créatrice, créateur de ta vie dès que tu seras dans la solitude, mais pas dans l'isolement. Bien sûr, ici, on voit très clairement que tu as du mal à recevoir. Tu donnes, tu as tellement donné dans ton passé que tu as du mal à recevoir. Pourtant, ici, on voit que tu es une personne avec plein de belles énergies autour de toi. Tu émanes de l'amour, tu fais du mieux que tu peux. Pourtant, tu ne veux pas, tu es bloqué, tu ne veux pas recevoir cet amour. À chaque fois, il y a quelque chose inconsciemment dans ta tête qui empêche le fait de l'opportunité qui se présente à toi et tout simplement, tu n'arrives pas à recevoir. Par exemple, un partenaire qui viendrait à toi et tu ne le trouves pas à ton goût. Il n'est pas assez bien, il n'est pas assez joli, il n'a pas assez d'argent, il n'est pas assez bien habillé. Et du coup, tu l'auto-sabotes et tu t'auto-sabotes. Et donc du coup, tu as du mal à recevoir un nouveau partenaire. Et dans la vie, en règle générale. Bien sûr, ici, on voit très clairement que toutes ces choses-là, toutes ces guidances, toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi, tu le sais déjà. Puisque tu réfléchis dans ton passé, là, tu es du côté passé, tu veux pas avancer dans ton présent, tu veux pas aller dans ton futur, tu es bloqué réellement dans ton passé. Là, paf. Et tu as toujours ton pied dans le passé. Donc tu le ressasses en permanence. Comme un disque rayé. En te disant, ah, c'était mieux à l'époque. C'était bien comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vois pas. Parce que hier c'était bien. Aujourd'hui, je vois pas. Mais aujourd'hui, ça deviendra ton passé. Et donc du coup, tu récupéreras en permanence les mêmes erreurs que tu n'as pas commises à l'heure actuelle. Donc, si tu n'as pas de projet, que tu es une personne dans l'introspection, dans ton passé, que tu es une personne passive, peut-être que tu fais beaucoup de méditation, c'est bien, hein, il n'y a pas de mal, c'est magnifique. Mais tu sais déjà que si tu veux beaucoup plus, il va falloir que tu passes à l'action et que tu sortes de ta zone de confort. Bien sûr, on voit ici que le présent, donc l'instant présent, c'est le cadeau. Donc le cadeau, c'est la nourriture de l'âme, c'est la croissance, c'est le potentiel. Oui, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort si tu veux développer ton potentiel. Si tu veux obtenir plus, avoir plus d'argent, avoir un nouveau partenaire, avoir un nouveau cœur magnifique, de sortir de ta timidité, avoir plus confiance en toi, avoir une belle estime de toi, améliorer tout simplement les choses de ta vie que tu n'aimes pas pour le moment. Tout simplement, le cadeau est l'instant présent. Dès que tu vas faire quelque chose maintenant, ici et maintenant, ton futur tout simplement va s'améliorer. Donc évite la procrastination, évite l'inaction, évite toutes les mauvaises habitudes que tu as à faire au quotidien. Évite les personnes, arrive
à t'affirmer davantage les personnes qui t'entourent et qui t'empêchent de réaliser ce que tu veux réaliser. Bien sûr, on voit ici que tu es dans ton rêve, le rêve collectif. Nous sommes tous en train de rêver à avoir plus, à avoir mieux, à croître, à avoir un potentiel. Comment cela se fait-il que certaines personnes y arrivent et que d'autres non? Comment cela se fait-il? Tout simplement par manque de persévérance, manque de développement personnel, manque de développement spirituel. Il y a un manque à l'intérieur de toi qui t'empêche de réaliser pour être pleinement heureux, heureuse dans ta vie, tout simplement. Le plus important, c'est de croire en tes rêves. Toujours croire en tes rêves. Là, on voit très clairement que tu les as abandonnés parce que certaines personnes dans ton passé t'ont dit très clairement, et c'en est devenu une certitude, tu as cru dur comme fer, je ne mérite pas, ce n'est pas possible, ce n'est pas fait pour moi. Et là, tout simplement, il y a une petite flamme dans ton cœur là, qui apparaît, qui te dit, non, j'ai envie de croire en mon rêve. Et là, il y a la conscience qui t'indique que dans ton futur, tu vas prendre conscience que tu peux réaliser ton rêve. Parce que tout est possible du moment où tu fournis l'effort nécessaire pour y faire. Est-ce que tu veux fournir l'effort nécessaire? Est-ce que tu veux passer à l'action, même si ça va être un résultat sur du très long terme? Est-ce que tu veux le faire? Toi seul sais ce que tu peux faire. Mais de toute façon, tu sais déjà que pour améliorer ta vie, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Alors, si tu as choisi la lame numéro 1, nous allons voir ensemble ce qui est pour toi. On t'indique ici que pour améliorer ton futur, il faut que tu partages ta sagesse. Là, on voit très clairement que depuis pas mal d'années, tu as fait des formations, tu as fait pas mal d'études et on voit que tu as quand même de la connaissance. Pourquoi tu n'arriverais pas à partager ta sagesse? Pourquoi tu ne le ferais pas maintenant? Et tu vas me dire, oui, mais moi maintenant je suis à la retraite. Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de partager tes connaissances autour de toi? Et puis après tu vois, en faisant des événements, en allant dans des salons, en allant où c'est que tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Au lieu de t'ennuyer, au lieu de ressasser, au lieu de regretter, passe à l'action, partage ta sagesse. Bien sûr, là on va voir la lame numéro 2. On t'indique de t'aimer davantage. Là on voit très clairement que pour que ton futur s'améliore, il y a un manque formel d'amour inconditionnel. Tu n'arrives pas à t'aimer davantage. Donc du coup, comment veux-tu rencontrer une personne sur du long terme, puisque la loi de l'attraction attire ce que tu es. Donc, si tu as du mal, tout simplement, à attirer une personne sur du très long terme, c'est que tu ne t'aimes pas assez. Le plus important, c'est de t'aimer en priorité. Vivre seul, vivre toute seule, tout seul, est merveilleux, est formidable. Waouh, qu'est-ce que c'est trop bien de vivre tout seul. Bien sûr, de pouvoir partager en revenant de ton travail, en revenant de ta méditation, en revenant de ton sport que tu as fait, en revenant de ta marche. Oui, c'est bien d'être entouré de la personne que tu aimes, d'être entouré de la personne qui va t'élever et que tu vas élever. Vous allez tous vous élever, vous deux ensemble, vous allez vous élever dans la lumière. Et ça, c'est magnifique. Oui, mais si toi tu t'aimes et que ton partenaire s'aime aussi, alors c'est comme ça que les belles communications vont arriver, le bel amour va se produire. Mais tout est possible. Tu le sais que tout est possible. Tu peux le faire. D'autres personnes y sont arrivées. Tu peux arriver à trouver ton nouveau partenaire. Le plus important, c'est de t'aimer davantage.
Et si tu as choisi la lame numéro 3, eh ben mets-moi un petit pouce bleu. N'hésite pas surtout à t'abonner et à partager cette guidance qui va pouvoir aider pas mal de scorpions et d'ascendants pour ce mois de mars. Donc là, si tu as choisi la 3e lame, on t'indique apprendre quelque chose de nouveau. Ici, on voit très clairement en fait que tu commences à te mouiller un petit peu. Timidement, tu es encore dans ton passé. Si on regarde bien les pieds, tu as encore un pied dans le passé et là tu commences à passer à l'action. Tu te dis oui, ça fait trop longtemps que j'ai attendu, je passe à l'action, je vais obtenir des résultats, je verrai bien ce que ça va donner. Bien sûr, on voit ici que tu as un énorme potentiel qui est développé, mais tu ne crois pas encore assez en toi. Donc, tu as un projet, tu es une personne active dans l'extraversion. Des fois, tu es anxieuse, puisque là, on voit que tes projets ne réussissent pas tout de suite et que tu es dans l'impatience. Mais par contre, on voit ici la renaissance, d'accord? Là, on voit que si tu apprends quelque chose de nouveau tous les jours, alors ta vie va finir par s'améliorer. Ton projet va finir par conclure. Dans 1 an, dans 5 ans, peut-être dans 20 ans. Peut-être la semaine prochaine, peut-être tout de suite, suivant l'effort, l'action que tu as mis en place dès à présent. Merci de m'avoir suivi pour cette guidance, les scorpions et les ascendants. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle guidance. À très très vite.